L'UNFPA fait don de 10 000 tablettes à l'État de Côte d'Ivoire. Le but est d'aider à la collecte des informations lors du recensement général de la population. Et puis, il y a eu détournement de plus de 1 milliard de francs CFA à la mutuelle de l'éducation nationale. L'annonce est du directeur général par intérim de la mutuelle. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue sur Business Mekat Africa. Dans le cadre de la mise en œuvre du recensement général de la population, l'État de Côte d'Ivoire a reçu de l'UNFPA 10 000 tablettes et accessoires destinés à la collecte des informations lors du dénombrement. Ces équipements ont été visités par les ministres Nialé Kaba et Mamadou Touré, respectivement en charge du plan et du développement et de la promotion de la jeunesse. Daniel Kodjo et Tima Traoré pour le compte-rendu. 10 000 tablettes et 40 000 clés OTG accompagnées d'adaptateurs, d'étuis et de protecteurs d'écran. Ces outils destinés au dénombrement de la population ont été visités par les ministres Nialé Kaba et Mamadou Touré. Ils sont venus s'assurer de la disponibilité effective de ces équipements offerts par l'UNFPA. Les 10 000 tablettes représentent le premier lot sur 30 000 à recevoir au total. La remise officielle de ces matériels par l'UNFPA au gouvernement ivoirien se fera à une date ultérieure. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération d'envergure nationale dont l'un des objectifs est de déterminer la taille de la population et de mieux adapter l'offre statistique aux attentes des utilisateurs. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, la direction du port autonome de San Pedro a initié une action de désinfection et de lavage de ses sites. Le port de pêche de San Pedro a été fermé durant 3 jours pour action sur le site. La société Macro Protect Phyto Côte d'Ivoire a été choisie pour l'opération. Le reportage d'Abel Kwao commenté par Nadia Bounoud. La société Macro Protect Phyto Côte d'Ivoire a méthodiquement nettoyé le port de San Pedro. L'opération est exécutée en 2 phases, dont la première a consisté à la désinfection du site qui a été effectuée par les services de l'Institut national d'hygiène publique. Ensuite, il a été procédé à un grand lavage du site à l'aide de l'eau et du savon. Une opération de grand lavage du port de pêche qui a mobilisé une vingtaine d'agents de nettoyage et 2 citernes d'eau d'une capacité totale de 45 mètres cubes afin de rendre cette enceinte bien propre. Elle a consisté à laver le quai, le hangar de débarquement, le hangar de vente, le hall de criée et tous les espaces annexes. Ce matin, nous sommes sur le site du port de pêche de San Pedro pour une opération de nettoyage. Port de pêche de San Pedro. On a un cahier de charges qui a été défini par le port autonome de San Pedro. Ce cahier de charges consiste à nettoyer tous les points sensibles. Il faut dire que les zones sensibles à la manipulation de tout ce qui est comme produit de pêche sortant des eaux ivoiriennes. Voilà, donc cela va consister à nettoyer les hangars de criée, cela va consister à nettoyer le débarcadère au niveau du port de pêche et un certain nombre de zones où la manipulation de ces produits de mer se fait. La société Macro Protect Phyto Côte d'Ivoire est basée à San Pedro. Elle a pour activité principale la dératisation, la désinfection, la désinsectisation des entrepôts, magasins, domiciles, hôtels et espaces verts, le lavage des grands espaces, la fumigation des stocks de produits alimentaires. Ouvrons le chapitre du Ramadan 2020. Le président d'honneur de l'Union des sociétés civiles du Denguélé, USCD, a effectué récemment le déplacement à Odiéné pour donner le sourire aux populations en cette période du jeûne musulman. Plus de détails avec Touré Labas, notre correspondant à Odiéné. En cette période de restriction économique, conséquence directe de la pandémie à Covid-19, nombreuses sont ces familles qui, dans le Kabadougou, procurent des difficultés. Conscient de cet état de fait, M. Touré Adama, président d'honneur de l'Union des sociétés civiles du Denguélé, par ailleurs président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, a effectué le déplacement d'Odiéné pour faire parler son cœur en offrant un important lot de kits alimentaires et hygiéniques. On a un devoir de retour avec nos parents. C'est pour cela que nous invitons
tous nos frères à être solidaires de nos parents. Il ne faut pas dire j'ai pas assez d'argent, je ne partage pas le peu que j'ai. L'intention déjà de venir vers les parents est une grande chose. Les leaders des 10 associations constituant la fêtière ont pour leur part remercié de vive voix la générosité des donateurs. Nous sommes les hommes religieux, c'est nous qui incitons les gens à faire du bien pendant ce mois béni. Et si ça vient de mon frère et ami, ça veut dire que je suis comblé de joie. Tenons à le remercier, que Dieu protège la Côte d'Ivoire du Covid-19. Ceux qui sont déjà atteints du Covid-19, qu'ils aient une santé. Le geste qu'il vient de faire là, c'est ce que nos parents nous ont appris. Ça prouve qu'il a retenu la leçon du partage. Au cours de cette 3e édition, un peu plus de 100 familles ont bénéficié de la présente banque alimentaire de rupture des gènes. Toujours au chapitre Ramadan 2020, dans la commune de Boaké, des opérateurs économiques manifestent leur soutien pour ce moment de jeûne. C'est le cas de l'opératrice économique Sarata Sanogo qui a fait don à la communauté musulmane de Boaké. Le reportage de Thio Chang, commenté par Walter Kofi. Le mois de Ramadan pour les musulmans est une occasion d'entretenir des liens de forte solidarité. L'opératrice économique Sarata Sanogo n'est pas restée en marge des sollicitations des populations. À Boaké, où elle est confinée, elle a réagi en maman cœur au nord. Ce sont des kits alimentaires et sanitaires qui ont été offerts. Ces kits ont été réceptionnés par les membres de l'association féminine religieuse islamique de Boaké. Ces femmes essentiellement composées de veuves et sans emploi se sont réjouies du geste de la marraine. Occasion pour les autorités religieuses de dire leur gratitude à la donatrice. D'aide aux démunis pour faciliter le mois béni du Ramadan, qui est un mois pénible et pour l'islam un mois de pénitence. À la veille du mois de Ramadan, nous organisons cette cérémonie pour aider nos parents nécessités, afin de pouvoir commencer le mois de Ramadan, pas pour terminer sac de 25 kilos, c'est peu, mais pour commencer les débuts du mois de Ramadan. Après les femmes de l'association religieuse, la marraine s'est rendue chez les femmes en situation d'handicap. Ici, de l'argent a été remis à ces femmes pour faire face aux effets négatifs du Covid-19. C'est une initiative louable, c'est une initiative que notre communauté demande. Alors, subhanahu wa ta'ala nous demande d'être généreux. La générosité est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est généreux fait la générosité pour lui-même. Sarata Sanogo ne compte s'arrêter en si bon chemin. Elle compte multiplier les actions de solidarité envers les couches les plus vulnérables. Je vous le disais en titre, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire était récemment en assemblée d'information à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Les 36 délégués de la mutuelle sont venus s'enquérir de la santé financière de leur organisation. Selon le directeur général par intérim de la mutuelle, un audit a révélé un détournement de 1,3 milliard de francs CFA de l'équipe sortante. Voici une sale affaire dont la grande famille de la formation n'avait vraiment pas besoin en ces temps de reprise des cours. À Yamoussoukro, les 36 délégués de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire étaient venus s'informer sur la santé financière de leur association. Eh bien, ils ont été servis. Un audit révèle un détournement de 1,3 milliard de francs CFA de l'équipe sortante. L'information est d'Aloba Oncho, le directeur général par intérim de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Après l'audit qui a été commandité, nous avons constaté qu'il y a un dysfonctionnement en ce qui concerne la trésorerie de la MUPEMINETS. Si nous avions, n'est-ce pas, fait la trésorerie d'engagement, alors les comptes seraient donc fiables. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un système de trésorerie qui a été mis en place qui permettait en amont de détourner de l'argent. Donc ce que nous pouvons retenir de façon globale, c'est que dans le dysfonctionnement, c'est plus de 1,3 milliard qui sont injustifiés.
plus de 1,3 milliard qui sont injustifiés. Mais il faut dire que sur l'année 2016 en 2019, parce que c'est vrai, bien entendu, dans le fonctionnement, on peut, n'est-ce pas, décaisser de l'argent et gérer ça au quotidien. Mais c'est une bagatelle de près de 4 milliards qui a été fait sortir dans les caisses comme ça de façon sonnante dans les caisses de la mutuelle, dont on n'arrive pas à retrouver de façon efficiente la traçabilité financière. Face à la déception que l'information a créée, le président du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, Boko Michael, s'est voulu rassurant. Les dispositions sont prises pour que les mutualistes reçoivent désormais de meilleures prestations. Il est bon que je rassure les mutualistes pour dire aux mutualistes qu'aujourd'hui, nous avons tout fait pour que les prestations soient payées. Parce que l'objectif de cette mandature-là, c'est d'améliorer les prestations et de faire en sorte que les mutualistes soient mieux servis. Mieux servis toujours avec le même montant. Parce que vous savez, dans d'autres mutuelles, il y a eu des augmentations. Nous restons fidèles à nos montants. Donc je vais les rassurer que ce travail qui est en train d'être fait, c'est pour leur permettre de bénéficier de meilleures prestations dans les pharmacies, dans les cliniques et dans les structures conventionnées comme les CSCOM également. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire gère un fonds au bénéfice de ses adhérents. Afin d'assurer une bonne gestion de ces fonds, la rencontre des délégués de Yamoussoukro a procédé à un réaménagement de son administration. Une nouvelle équipe qui se veut dynamique et selon eux, plus honnête, a été installée. Ce reportage signé Charles Kouakou, commenté par Nadia Ewounoud, met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.